L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h, le JT. Voici les titres du jour. Dans les titres de l'actualité, nous allons parler ce soir de l'adolescent qui a été agressé hier à Viry-Châtillon. L'adolescent est mort aujourd'hui. Nous parlerons d'un autre fait divers, la disparition d'Erwan en février dernier dans les Deux-Sèvres. Un corps a été retrouvé avec ses papiers d'identité, les dernières informations. L'information locale ce soir, nous allons parler du Festival national des humoristes, une autre tête d'affiche connue, mais qui est-ce? Surprise. En Martinique, la gendarmerie de Martinique lance un appel à témoins à propos de l'homicide de Schœlcher de la semaine dernière. Enfin, un point météo, bien sûr, qu'on finira cette édition. Météo donc de demain, Tournon-sur-Rhône, en France métropolitaine, ainsi que l'éphéméride de demain. Nous sommes le vendredi 5 avril 2024. Et nous allons commencer bien sûr cette édition par cette actualité. Son prénom, Cham Céline. C'est l'adolescent de 15 ans violemment agressé par plusieurs personnes hier à la sortie de son collège de Viry-Châtillon dans l'Essonne. Alors, aujourd'hui, le parquet d'Evry a annoncé dans un communiqué que l'adolescent était mort. Selon le procureur de la République, Grégory Dulin, l'enquête est donc désormais ouverte, des chefs d'assassinat et de violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire. Puis ajoute dans son communiqué, les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances de ces faits criminels et permettre l'interpellation des auteurs. Pour conclure qu'une autopsie doit avoir lieu dans les prochaines heures. Le ministère public souligne qu'aucune interpellation n'avait eu lieu hier soir. L'enquête confiée à la police judiciaire de l'Essonne devra permettre de déterminer les circonstances de l'agression. Le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain, dès hier soir, a espéré que les caméras de surveillance donc permettront peut-être d'y voir plus clair. Selon une source policière, l'adolescent a été agressé en sortant du collège par plusieurs personnes qui ont pris la fuite. Il a été retrouvé dans une rue, non loin de son établissement scolaire. C'est ce que rapporte le parquet. Les faits se sont produits vers 16h20, alors que l'adolescent élève en classe de 3e au collège Les Sablons, dans un quartier populaire de Viry-Châtillon, sortait d'un cours de musique. C'est ce qu'a dit donc Monsieur Villain à l'agence France Presse. Dans l'actualité également, c'est une terrible découverte. Hier, le parquet de Niort a annoncé qu'un corps sans vie a été découvert dans une rivière de Montoucan sur Sèvres, dans commune donc des Deux-Sèvres. Les papiers d'identité d'Erwan Blé, un étudiant porté disparu dans le secteur depuis février, ont été retrouvés sur la dépouille. Le cadavre a été découvert par un pêcheur peu après 16h15 dans un bras de la Sèvre nantaise et ne peut être formellement identifié à ce stade. Donc bien sûr, il y aura une autopsie qui a été commencée aujourd'hui. Alors dans un communiqué, le procureur de la République de Niort, Julien Waterbled, a précisé qu'une autopsie doit être pratiquée, ce qui est logique pour déterminer les causes de la mort, ainsi qu'une expertise génétique pour confirmer l'identité de la victime. Est-ce que c'est Erwan Blé, 18 ans? Alors Erwan Blé, 18 ans, étudiant à l'université de Poitiers, n'avait plus donné signe de nouvelles et n'a plus donné signe de nouvelles depuis la nuit du 10 au 11 février dernier, après avoir passé la soirée avec des amis, donc dans une discothèque près de laquelle coule cette rivière. Une information judiciaire a été ouverte dans le cadre de cette disparition. Des dizaines de gendarmes, dont des plongeurs, des chiens, un drone et un hélicoptère avaient également participé aux recherches les jours suivants de la disparition, sans succès. Dans l'actualité locale, nous allons évoquer le Festival national des humoristes de Tournon-sur-Rhône et de Tain-l'Hermitage qui aura lieu du 23 au 31 août prochain. Et après les têtes d'affiche, Alex Vizorek, qui sera le samedi 24 août, et Jean-Philippe Janssen, le lundi 26 août, c'est un autre humoriste connu qui a été annoncé hier. Et il s'agit de Philippe Lelouch, qui sera donc le mercredi 28 août au théâtre Jacques Baudouin à 20h30. Il fera son stand-alone lors de cette 35e édition. Le teaser du spectacle, donc, dans ce spectacle, il nous invite à un formidable voyage au pays des souvenirs. Si on ferme les yeux, on se retrouve dans nos plus belles vacances, le film culte de Philippe Lelouch, dans lequel Papa fumait dans la 504 à plus de 140 à l'heure, maman aspergée de parfum couvrait à peine les odeurs de mémé. Non, ce n'était pas mieux avant, mais un peu de nostalgie ne fait pas de mal, ni les souvenirs d'enfance, les émois amoureux, les coups de gueule et autres névroses, la vie quoi. Direction maintenant la Martinique où la gendarmerie poursuit son enquête sur le meurtre qui s'est produit le mardi dernier
Donc vers 23h30 sur la route nationale 2 à la hauteur de la continuité de l'avenue de Madiana avec la bretelle d'insertion à Schœlcher. Sur les réseaux sociaux, les forces de l'ordre ont lancé un appel à témoins afin de rechercher les auteurs de cet homicide. Pour rappel, un homme de 33 ans circulant sur sa moto à faible allure en direction de Fort-de-France a été blessé mortellement par un tir d'arme à feu. Toute personne possédant des informations ou ayant été témoin des faits est invité bien sûr à les communiquer à la gendarmerie en composant le numéro 17. Football maintenant, la finale de la Coupe de France opposera le samedi 25 mai l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain qui s'est donc imposé 1-0 face au Stade Rennais mercredi et ce sera donc au stade Pierre-Mauroy le samedi 25 mai 21h10. On va tout de suite voir ensemble le temps qu'il fera demain. Et oui, demain que ce soit en France métropolitaine comme à Tournon, c'est tout de suite la météo. Et on va commencer par la météo à Tournon-sur-Rhône avec un samedi qui s'annonce plutôt bon. Avec un ciel voilé pour demain matin, 17 degrés de moyenne donc. Et pour l'après-midi, le temps sera identique, toujours un ciel voilé qui sera présent, 23 degrés de moyenne et nous n'irons pas plus haut. Tout de suite, la France métropolitaine et la météo pour demain matin. Ah bah. Finalement, j'ai oublié les cartes pour demain matin, c'est génial. Donc quoi, ça arrive souvent les vendredis en plus. Donc, on va voir les cartes pour demain matin. La carte pour demain matin dans quelques instants. J'en suis encore désolé pour cet aléa technique. Je me disais que j'avais quand même... Voilà, il y a des choses que j'ai oubliées, notamment les cartes. Tout de suite les cartes, donc la carte de demain matin. Oui, on l'a. La carte de demain matin qui va s'afficher sur votre écran maintenant. Demain matin donc, le beau temps règne des lobes dans une atmosphère déjà très douce, mais le voile nuageux est parfois épais à l'ouest et se mêle aux poussières désertiques. Le ciel est plus nuageux sur la pointe bretonne. Des nuages d'entrée maritime touchent le Languedoc. Pour les températures demain matin en moyenne dans les grandes villes, il fera donc 10 degrés à Dijon et Bourges, 11 degrés pour Charleville-Mézières, Strasbourg, Troyes, Aurillac et Perpignan, 13 degrés pour Brest, Rouen, Lille, Limoges, Lyon, Marseille et Toulouse, 16 degrés pour Cherbourg. Pour le plus froid, il fera 8 degrés à Montélimar et pour le plus chaud, 21 degrés seront pour Biarritz. Ensuite, la météo pour demain après-midi, la carte qui arrive dans quelques secondes sur votre écran, voilà. Donc pour demain après-midi, beau temps chaud pour la saison sur le pays avec des températures estivales, surtout à l'est d'une ligne Lille-La Rochelle. Le ciel est cependant parfois fortement voilé à l'ouest en raison des poussières désertiques. Les nuages sont nombreux en Bretagne avec le déclenchement d'averses en fin de journée. Les températures donc très estivales avec notamment pour Rennes 19 degrés, donc à Rennes, Nantes et Montpellier. Bon là c'est pas très estival, mais ça va être estival dans les températures suivantes avec 23 degrés pour Charleville-Mézières, Montélimar, Toulouse et Ajaccio, 27 degrés à Paris et Bordeaux, 29 degrés pour Orléans et Bourges. Pour le plus froid, il fera 14 degrés à Brest. Et pour le plus chaud, ça se trouvera du côté de Biarritz avec la température, la température de 31 degrés. Nous fêterons demain la Saint-Marcellin ainsi que la Sainte Prudence. Le soleil se lèvera à 7h17 et se couchera à 20h29. Nous gagnerons ainsi 4 minutes de soleil. Et demain, 2 dictons nous sont proposés. L'hiver n'est jamais achevé que la lune d'avril ne nous ait houspillé, ou encore, au jour de Sainte Prudence, s'il fait du vent, les moutons dansent. C'est la fin de cette météo. Eh oui, la météo qui se finit comme ça, et une météo plutôt belle pour ce week-end. Pour les prochains rendez-vous sur cette page Facebook FR News, dimanche on se retrouve bien sûr pour un direct spécial multiplex de la 28e journée de Ligue 1 à partir de 14h50 plutôt, 14h50 donc pour FR News le match, ou du moins un direct spécial multiplex de la 28e journée de Ligue 1 avec 3 matchs, Toulouse-Strasbourg, Montpellier-Lorient et Reims face à Nice. Ensuite on se retrouvera mardi bien sûr pour l'émission hebdomadaire
bienvenue chez Romain, entre 17h30 et 19h. Bien sûr, Déclic Radio 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur le site internet, ou encore sur cette même page Facebook, FRA News en vidéo. Et aussi, bien sûr, le 20h, le JT qui reviendra mercredi et vendredi pour les dernières éditions plutôt avant la pause des vacances d'avril, sachant qu'ensuite vous allez voir que on va pas avoir beaucoup d'éditions entre le fin de mois d'avril et le début mai. Mais en tout cas, donc c'est comme ça et c'est comme ça. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de votre journal, de votre 20h le JT, en vous souhaitant un excellent week-end, de passer une très bonne soirée déjà et un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve dimanche dès 14h50 en direct pour votre direct spécial multiplex de la 28e journée de Ligue 1. À dimanche et bon week-end. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FRA News.